Coucou, bonsoir fidèles amis de Passons à table, nous sommes à table. Appelez quelqu'un, dites que ça se passe sur Olive TV, la chaîne de référence sur Sky 593. Nous sommes à table sur Facebook, la page Facebook de Olive TV, mais aussi la page Facebook de Passons à table. Donc choisissez la plateforme qui vous convient afin que nous puissions manger ensemble ce soir. Bonsoir chez vous, partout où vous êtes, en Allemagne, en France, en Irlande, en Afrique du Sud, où que vous soyez, à Almer, Gatineau, bonsoir chez vous. Nous allons manger, c'est déjà le début du week-end, mais nous ne pouvons pas entrer dans notre week-end sans pour autant passer à table. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes Zion Church, passons à table. Et donc, tout le message que nous recevons à l'église, nous ne sommes pas égoïstes. Le message que nous donne notre papa, le pasteur Joshua Olive Kiesenkosi, passons à table, prend toujours le temps de venir le présenter pour tout un chacun, pour l'église Zion Church, l'église sans mur. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « L'importance de la prière ». Nous allons parler de la prière aujourd'hui. Et nous savons que la prière est très importante dans la vie d'une personne. La prière est tellement capitale dans la vie d'une sœur, d'un frère, ou bien tout simplement d'un chrétien. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlerons de la prière. Et donc nous allons voir qu'est-ce que la prière peut faire dans la vie d'une personne, mais aussi qu'est-ce que le manque de prière peut faire dans la vie d'une personne. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que si on veut, pour déjà commencer, prêcher ou bien méditer ensemble, ou bien tout simplement partager la bonne parole de Dieu n'est pas synonyme de prière. Nous pouvons bien parler de la parole de Dieu, mais est-ce que cela fait de nous des femmes ou des hommes de prière? On va mettre une question mark, donc un point d'interrogation. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vraiment nous devons prier. Pourquoi, quel est le but de la prière? Est-ce que ça fait quelque chose dans nos vies? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que croire en Dieu, peut-être que là où vous êtes en train de vous dire que je crois en Dieu. Je n'ai pas vraiment besoin de prier. Pourquoi? Parce que je crois tout simplement. Déjà, ma croyance ou bien ma foi en Dieu, c'est la totale. Je n'ai pas besoin de rajouter la prière. Eh bien, je veux vous dire que non. Pourquoi? Parce que les démons aussi croient. Oui, la Bible dit que les démons croient et tremblent. Donc, ils croient aussi en Dieu. Pourtant, ils ne prient pas. Donc, si toi aussi aujourd'hui, tu crois en Dieu et que tu ne pries pas, tu n'as pas fait mieux que eux. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons vraiment, par la grâce de Dieu, comprendre ou bien avoir cette prise de conscience comme quoi la prière est une chose très capitale dans nos vies. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Jérémie. Jérémie 33, verset 3. J'espère que là où vous êtes, vous connaissez ce verset par cœur. Oui, certainement que vous le connaissez par cœur parce que beaucoup de personnes connaissent ces versets. Et donc, beaucoup de personnes disent même que ce verset, c'est la ligne directe pour parler avec notre Dieu. Jérémie 33, 3. Nous allons lire au nom de Jésus. Là où vous êtes, prenez vos Bibles afin que nous puissions lire tous ensemble. Nous lisons Jérémie 33, 3 qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Nous allons relire cela. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Gloire à Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a parlé et il parle encore aujourd'hui. Il a parlé à Jérémie, mais aujourd'hui, nous n'avons pas Jérémie, mais nous t'avons toi, cher ami, toi qui suis en ce moment. Dieu est en train de te parler comme quoi, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
Alléluia. J'ose croire que tout un chacun d'entre nous, nous aspirons connaître ces grandes choses que nous ne connaissons pas. Ces grandes choses que Dieu, n'est-ce pas, a préparées pour nous. Mais cependant, des fois, il nous est difficile de comprendre ces choses, de savoir quelle est la chose que Dieu a réellement préparée pour moi. Pourtant, la Bible est claire. Invoque-moi et je te répondrai. C'est Dieu qui nous parle aujourd'hui. C'est facile, si vous voulez, de parler de Dieu quand tout va bien. C'est facile pour toi et moi de témoigner de la grandeur de Dieu ou bien tout simplement de partager avec un frère ou avec une sœur quand tout va bien. Mais lorsque tout commence à gâter, est-ce que nous allons continuer à parler de la part de Dieu? Est-ce que nous allons continuer à propager la bonne nouvelle? Est-ce que nous allons continuer lorsque ça va commencer à boiter un tout petit peu? Est-ce que nous allons continuer à les faire? Mais Dieu aujourd'hui est en train de nous challenge. Dieu est en train de nous dire aujourd'hui que les tribulations, certainement, ça viendra. Mais allons-nous continuer? C'est par là que nous allons comprendre que pour continuer, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses que nous devons faire afin que nous puissions avoir toujours cette hardiesse, ce zèle de continuer à parler de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons, posons-nous, avant d'aller même plus loin, posons-nous la question de savoir, lorsqu'il y a un malheur qui arrive, lorsqu'il y a des troubles qui viennent, qui surgissent dans nos vies, lorsqu'il y a ceci, lorsqu'il y a cela, est-ce que nous allons continuer à faire ce que nous sommes en train de faire en ce moment? Ce n'est pas tout simplement prêcher la nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu, mais peut-être que tu fais quelque chose dans ton église. Peut-être que tu es diaconesse, peut-être que tu es achat, protocole, mais feras-tu la chose que tu es en train de faire maintenant si jamais il y a un malheur qui survient, si jamais il y a des troubles qui arrivent, si jamais il y a des tribulations qui arrivent? Est-ce que tu vas continuer lorsqu'il y aura la maladie qui va frapper à ta porte? Est-ce que tu vas continuer? Eh bien, pour continuer, tu dois être équipé. Tu dois savoir déjà qu'est-ce que tu es en train de faire, à qui tu crois et ainsi de suite. Alléluia. Et Dieu, n'est-ce pas, est en train de nous dire aujourd'hui que nous devons savoir l'importance de la prière. Pourquoi prier? Parce qu'aujourd'hui, si ça se trouve, on peut tous se dire que nous sommes chrétiens. Mais quel genre de chrétiens sommes-nous? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et souvent, le pasteur Nkosi nous dit toujours, nous exhorte toujours et nous fait toujours voir l'importance de la prière. Quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Sommes-nous des chrétiens charnels? Ou bien sommes-nous des chrétiens spirituels? Ou bien tout simplement, nous ne sommes même pas chrétiens pour commencer? Parce qu'un chrétien charnel, une chrétienne charnelle ne prend pas son temps à prier, à vaquer à la prière, au jeûne. Non. Ou bien tout simplement, un païen, la prière pour lui, ça ne lui dit absolument rien. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous parle même dans le livre de Job et ainsi de suite, que le méchant, pour lui, la prière, c'est rien. C'est comme si c'était un passe-temps. Mais pourtant, il y a des choses liées à la prière. Gloire à Dieu. Et donc, aujourd'hui, tu te poses la question, je me pose la question, quel genre de chrétien suis-je? Quel genre de chrétien es-tu? Parce que la Bible me dit que l'Éternel tourne sa face contre les méchants. Es-tu ce méchant? Lorsque je suis en train de parler de méchant, je ne suis pas en train de parler d'une personne qui tue les autres. Le méchant ici, c'est tout simplement cette personne qui ne passe pas son temps à vénérer Dieu. Cette personne qui ne passe pas son temps à méditer la parole. Cette personne qui ne passe pas son temps à plonger ses regards dans les préceptes de Dieu. C'est ça que nous sommes en train d'appeler le méchant aujourd'hui. Maintenant, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que l'Éternel, cela se trouve dans le livre de Psaumes, que l'Éternel tourne sa face contre les méchants. Pour faire quoi? Pour lui retrancher de la terre. Ah, ça devient sérieux. Donc cela veut dire que si je suis un méchant, une méchante, l'Éternel va tourner sa face afin de me retrancher de la terre? Ouh, ça devient très sérieux. Ok, quel est ce méchant? Ces méchants, ce n'est pas tout simplement méchant, non. Mais sommes-nous des chrétiens charnels qui ne passent pas non plus le temps dans la présence de Dieu?
Parce que si ça se trouve, si tel est le cas, peut-être que l'Éternel va aussi tourner ses regards. Il ne va pas nous regarder. Il va nous retrancher de la terre. Il va retrancher son souvenir de nous. Je me rappelle une fois, le pasteur Nkossi nous a prêché une histoire, une prédication comme quoi nous devons être utiles. Alléluia. Afin que nous ne soyons pas retranchés. Parce qu'il y a des tribulations, il y a des choses qui arrivent. Mais qu'est-ce que tu fais? Passes-tu le temps à plonger tes regards dans les préceptes de Dieu? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Alléluia. Parce que le méchant, c'est cette personne qui est aussi charnelle, quelque part. C'est cette personne qui est aussi charnelle. Et la Bible nous dit que l'Éternel ne lui répond pas. L'Éternel ne répond pas aux méchants. Mais lorsque le juste crie vers l'Éternel, l'Éternel entend et il répond. Es-tu juste aujourd'hui? Pose-toi la question. Si tu es juste, gloire à Dieu. Si tu marches selon ses voies, gloire à Dieu. Si tu prends la peine de vaquer aux occupations que tu dois vraiment faire, gloire à Dieu. Si tu prends le temps d'être en communion, en relation intime avec Dieu, gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est très important pour nous et ça va nous faire du bien de vaquer à la prière, de prendre le temps, de se concentrer dans la prière. Cela est très important pour nous. Mais le méchant ne fait pas cela. Le charnel non plus. Et la Bible nous dit d'ailleurs dans le livre de Job que le méchant dit « Retire-toi de nous ». Il parle des dieux. Donc c'est comme s'ils étaient en train de dire à Dieu « On n'a pas de temps pour toi. On n'a pas de temps pour toi, retire-toi de nous. On a des choses à faire. » Qui est l'Éternel? Qui est cet Éternel pour que nous puissions le servir? Ça, c'est le méchant qui parle. Et aujourd'hui, peut-être, par notre façon de marcher, par notre façon de faire, nous sommes en train de sous-entendre comme quoi, qui est ce Dieu pour que j'aille prendre le temps, 1 heure, 2 heures à passer dans sa présence? Pourquoi ne pas aller travailler? Pourquoi ne pas aller dans mon club? Pourquoi ne pas aller faire ceci, cela? Qui est ce Dieu pour que je passe le temps dans sa présence? Peut-être que notre façon de faire aussi, en quelque sorte, nous sommes en train de parler comme ces gens-là ont parlé. Pourtant, c'est très important pour nous de reconnaître que Dieu est celui-là qui est au top, qu'il est le number one. C'est très important pour nous de reconnaître cela. Et c'est très important pour nous de le vénérer. C'est très important pour nous de lui dire, Seigneur, avant toi, il n'y en a pas. Après toi, il n'y en aura pas. Et donc, tu es le number one. On doit lui mettre à sa place. Et on doit prendre le temps à lui consacrer pour lui dire, Seigneur, nous dépendons de toi. Prends-tu le temps de dire à ton Dieu que je dépends de toi? Ou bien on se dit, eh bien, je vais faire tout ce que j'ai à faire et lorsqu'il me restera 5 minutes, c'est là que je vais prendre ce temps-là pour tout simplement parler à Dieu, pour lui dire merci. Parce que si ça se trouve, ça nous arrive. Où on se lève le matin, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci, on fait cela. Et lorsque nous sommes très fatigués dans la nuit, c'est là que nous disons, oh Seigneur, merci parce que tu as été avec nous. Toi-même, tu sais. Ah. Et before you know it, tu es déjà en train de ronfler. Nous sommes déjà en train de ronfler. On ne prend pas le temps devant notre Dieu. Alléluia. Mais il y a des choses qui peuvent nous arriver lorsque nous ne prenons pas le temps dans la prière. La prière est très importante pour toi et moi. La prière, c'est comme si c'était le carburant dans une voiture. Sans carburant, la voiture ne va pas rouler. À moins que ce soit une voiture qui roule à l'électricité. Et donc, dans ce cas-là, la prière, c'est comme cette électricité-là qui va faire rouler la voiture. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin d'entrer en communion avec Dieu constamment. La Bible nous dit prier sans cesse. Il faut que nous puissions prier à chaque moment, à chaque instant. Que notre vie même soit une prière. Gloire à Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. Parce que ça va nous garder de beaucoup de désastres. Ça va nous garder de beaucoup de choses qui peuvent arriver, des tribulations et ainsi de suite. Mais lorsque nous ne prions pas,
eh ben, c'est comme si nous sommes en train d'enlever toutes ces armures spirituelles. C'est comme si nous sommes en train de laisser champ libre afin que nous puissions être attaqués à tout bout de champ. Pourtant, Dieu ne nous a pas appelés à cela. Oui, c'est vrai qu'il y aura des tribulations. Oui, c'est vrai qu'il y aura des troubles. Oui, c'est vrai qu'il y aura telle ou telle chose. Mais lorsque nous vaquons, nous prenons le temps d'entrer dans la prière, d'être en communion avec Dieu, nous serons épargnés. Nous serons épargnés. Parce que nous serons ces chrétiens-là fidèles. Nous serons ces justes. Nous ne serons pas ces méchants ou bien des chrétiens charnels. Parce que la Bible nous dit, et tout ça c'est tout simplement pour nous montrer l'importance de la prière. La Bible nous dit que les méchants, n'est-ce pas? La Bible dit dans le livre de Job 21, lorsque nous commençons même vers le verset 15 et puis nous descendons, nous allons voir comment est-ce que la Bible dit que les méchants seront enlevés comme la paille lorsqu'il y a un tourbillon. Voyez-vous un tourbillon qui arrive? Comment est-ce que le tourbillon emporte avec lui de choses? J'ose croire que dans nos vies, nous avions déjà vu des tourbillons. Et lorsqu'il y a un tourbillon, ça emporte avec lui de choses. Lorsqu'il y a eu tsunami, ça a emmené avec lui des choses. Et donc, lorsqu'il y a des tourbillons, ça emmène la paille. La paille, d'ailleurs, ça ne pèse pas. Et donc, dis-toi maintenant que si toi, tu es comme cette paille et qu'il y a un tourbillon, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Tu seras enlevé comme si de rien n'était. Tu seras enlevé comme une feuille. Et c'est ce qui arrive à cette personne-là qui ne prend pas le temps dans la prière. Gloire à Dieu. Si tu ne veux pas être enlevé comme cette paille, lorsqu'il y a un tourbillon, il faut que tu puisses savoir l'importance de la prière. Tous ensemble, toi et moi, nous devons comprendre pourquoi il faut prier. Gloire à Dieu. Mais pourtant, gloire à Dieu. Lorsque tu sais que moi, ma vie dépend de Christ. Christ, c'est mon carburant, c'est mon électricité, c'est ma batterie et ainsi de suite. Tu passeras le temps dans la prière. Tu comprendras qu'en réalité, pour que tu vives, tu as besoin de te ressourcer. Tu as besoin de te ressourcer. Et pour que tu puisses te ressourcer, tu as besoin d'être connecté. C'est comme si nous avions des téléphones portables sans batterie. Et sans même, comment on dit, le câble. Et si tel est le cas, comment est-ce que tu vas charger ton téléphone? Tu seras low bat. Et before you know it, ton téléphone va s'éteindre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de chargeur. Tu n'as pas de batterie ou bien ta batterie est flat et puis tu n'as pas de chargeur. La prière, c'est ces chargeurs pour nous recharger. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi c'est très important pour nous de prier. Et si en plus vous priez en langue, exercez-vous à beaucoup prier en langue parce que là vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes en train de vous recharger tous ensemble. Lorsque nous prions en langue, nous sommes en train de nous recharger. Et c'est là pour notre bien. La prière, ce n'est pas pour le bien de Dieu. Lui, il est tout suffisant. Il n'a pas besoin de toi et moi. Il se suffit à lui-même. Mais nous, toi et moi, nous avons besoin de Dieu. Nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. Parce que quelque part, nous sommes limités. Voilà pourquoi c'est très important pour nous de reconnaître ces choses-là et puis de nous mettre, de nous appliquer à marcher comme tel, à faire comme tel. Parce que nous dépendons de lui anyway. Nous avons besoin de lui. Sans lui, nous sommes nuls. Sans lui, nous sommes nuls. Gloire à Dieu. Et j'étais en train de dire que la prière est très importante. Pourquoi? Remarquez. Remarquez tout simplement dans vos vies. Parce que moi, j'ai remarqué. Mais lorsque vous priez, vous vous sentez léger ou légère. Lorsque votre vie de prière va vraiment de l'avant. Lorsque vous passez le temps dans la présence de Dieu, peu importe la galère, peu importe les choses, peu importe les tribulations, les troubles, vous vous sentirez en paix. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de passer ce temps-là avec Dieu, vous êtes en train de vous ressourcer. Vous êtes en train de vous ressourcer, vous êtes en train de puiser de quelque part.
Et donc, ça vous donne de la force de continuer à persévérer et ainsi de suite. Mais au moment où vous vous relâchez dans votre vie de prière, au moment où vous vous relâchez et vous ne prenez vraiment plus le temps de prier, eh bien, il y a la confusion qui entre dans votre vie. Et ça dépend dans quel domaine. Cela dépend de la situation que vous êtes en train de traverser ou bien de votre vie. Mais la confusion va entrer. Et vous allez remarquer que vous allez commencer à prendre des mauvaises décisions par rapport à telle ou telle situation. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque quelque part. Parce que vous vous êtes déconnecté avec votre source. C'est lui le conseiller. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est le conseiller. Le Saint-Esprit est cette personne qui va nous rappeler des choses. Le Saint-Esprit est là, notre stand-by. C'est lui qui peut dire, Sandra, ne fais pas ceci. Pichou, ne fais pas cela. Mati, je suis là, je te soutiens. Cette chose que tu veux faire, oui, tu le feras, mais tu la feras. Mais pas maintenant, ce n'est pas le moment approprié. Attends un tout petit peu. Attends 1 semaine, 2 semaines. Le Saint-Esprit va nous parler. Pourquoi? Parce que nous prions. Nous prenons le temps dans la prière. Et vous savez, pour que le Saint-Esprit nous parle, il n'a pas besoin de parler d'une voix audible, non. Mais nous allons certainement avoir un pressentiment ou bien une conviction quelconque. Parce qu'il parle d'une manière tantôt d'une autre. Mais lorsque nous perdons notre habitude à prier, lorsque nous ne prenons pas le temps de prier, nous perdons cette connexion. Et nous allons commencer à prendre des décisions à la hâte. Vous savez, il y a décision et décision. Il y a une décision que tu peux prendre, qui ne, même si ça ne marche pas, ça ne va vraiment pas coûter quelque chose, grand chose. Mais il y a ces décisions que quand tu prends, et que c'est une mauvaise décision, ça peut te coûter la vie. Ça peut te coûter ton travail. Ça peut te coûter ton mariage. Ça peut te coûter des choses. Ça peut te coûter des grandes sommes d'argent. Et ces décisions-là, lorsque tu ne pries pas, tu es en train de te mettre en danger. Parce que tu risqueras de prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté avec la source. L'importance de la prière, ça nous protège. Parce que lorsque tu pries même, la lumière est en train de luire au-dessus de toi. C'est comme si tu as cette aura. Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Le mot m'échappe. Cette auréole, voilà. Lorsque tu pries, lorsque tu es vraiment fervente dans la prière, tu as cette auréole. Vous savez, lorsqu'on dessine les anges avec un cerceau là-dessus, c'est de ça que je suis en train de parler. Cette auréole-là. Lorsque tu pries, ta lumière est en train de luire. Tu as cette auréole-là au-dessus de toi. Quel est ce démon qui va venir essayer quelque chose? Quel est ce diable qui va venir vouloir faire des choses? Même s'il essaye, il ne va pas parvenir à grand-chose. Pourquoi? Parce que la lumière est en train de jaillir de ta vie. C'est comme si vous étiez dans une pièce où il faisait noir. Et la lumière, on allume. On touche l'interrupteur et la lumière s'allume. Qu'est-ce que le noir va faire? Il va s'enfuir. Darkness, le ténèbre. C'est pareil avec la prière. Lorsque nous prions, le ténèbre s'enfuit. Il n'a pas de place. Pourquoi? Parce que nous prions. Mais lorsque nous nous relâchons dans la prière, qu'est-ce qui arrive? C'est le contraire. Le ténèbre vient avec force. Ça prend la place de la prière. Parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter. C'est soit l'une, soit l'autre. Cela ne peut pas cohabiter ensemble. Soit tu as la lumière, ou alors tu as le ténèbre. Maintenant, la responsabilité, c'est à nous. Nous choisissons. Qu'est-ce que nous voulons avoir? Nous voulons avoir la lumière. Eh bien, nous devons prendre le temps dans la prière. Nous voulons le ténèbre. Eh bien, arrêtons de prier. Mais je pense que là où tu es, tu ne veux pas du ténèbre. Parce que le ténèbre, ce n'est pas bon. Le noir n'est pas bon. Alléluia. L'importance de la prière, c'est très important pour nous. Lorsque la lumière s'enfuit, qu'est-ce qui va remplacer? Le ténèbre. Et lorsque le ténèbre vient, les démons aussi viennent. Il y a beaucoup de choses qui vont venir. Le ténèbre ne vient pas tout simplement, il fait noir, il fait sombre, et puis voilà. Non.
Ça vient avec des choses. Ça vient avec des démons. Et les démons, lorsqu'ils viennent, ils viennent avec leurs tantes, leurs voisins, leurs oncles et ainsi de suite. Le pasteur Kossi nous a parlé de ça. Gloire à Dieu. Nous devons savoir prier. Nous devons comprendre l'importance de la prière. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Nous avons besoin de cela dans nos vies. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des problèmes. Et lorsque nous suivons des témoignages et tout, nous voyons vraiment que nous sommes enfants des dieux, mais nous nous butons aux problèmes. Mais est-ce que ces problèmes, nous ne pouvons pas comment on dit? Est-ce que ces problèmes, nous devons vraiment les vivre? Ou bien il y a un moyen d'esquiver ces problèmes? Certainement qu'il y a un moyen d'esquiver ces problèmes. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que dans l'église primitive, je ne vois pas quelque part dans la Bible, surtout dans le livre de Actes des Apôtres, je ne vois pas là où on nous parle d'un chrétien qui était, si vous voulez, oppressed par le diable, possédé. Non, je ne vois pas. Oui, il y avait l'oppression, mais pas pour les chrétiens. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que lorsque Mamichou lit sa Bible, elle voit qu'il y a quelque part où le diable oppresse les enfants, les chrétiens dans l'église primitive. Je ne vois pas. Non. Mais aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui, dans nos familles, nous vivons l'oppression démoniaque. Nous vivons cela. Pourquoi est-ce que nous vivons cela? C'est par manque de prière. Nous laissons champ libre au diable de venir faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas. Nous ne prenons pas le temps de prier. Si mon peuple m'invoque, je lui parlerai. Je lui dirai de choses cachées. Dieu est en train de nous demander de prier. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Là où tu te trouves à Montréal, que ce soit à Montréal, que ce soit à Ottawa, ou que tu sois Michou, dis-toi que je dois prier pour mon mariage, pour ma famille, pour mes enfants, le futur de mes enfants, je dois prier. Pour Manu Kevin, je dois prier. Pour Brian, je dois prier et ainsi de suite. Nous sommes appelés à prier. C'est pour notre bien. On doit se le dire. Alléluia. Nous devons savoir prier. Pourquoi? Parce que la prière nous protège. La prière, le pasteur nous a expliqué que la prière, c'est une protection. Nous n'avons pas besoin d'aller chez le féticheur pour être protégés. Parce que le féticheur, anyway, il a été aussi créé comme toi et moi. Nous sommes tous des créations de Dieu. Ces créatures. Donc, on ne peut pas se dire que je dois aller chez les féticheurs pour que j'ai la protection, afin que je sois protégé au travail, afin que je sois protégé dans mon mariage, afin que mes enfants soient protégés. Non. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard le soir et ainsi de suite. Mais ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de la protection maintenant. Notre protection vient de Dieu. Au moyen de la prière, c'est lui qui va nous garder. C'est lui qui va nous parler. Parce que lorsque nous prions, lorsque nous lui disons, Seigneur, nous dépendons de toi. C'est vraiment de toi que nous dépendons. Si toi, tu nous laisses, qui d'autre? À qui irions-nous? Et c'est là que nous sommes maintenant vus comme des justes. C'est là qu'il va nous garder, il va nous protéger. Pourquoi? Parce que nous tournons vers lui nos regards. La Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est couronné, rayonnant de joie. Et on ne se couvre pas de honte. Nos visages ne se couvrent pas de honte. Et donc nous devons savoir tourner vers lui les regards, afin que nos visages ne puissent pas être couverts de honte. Et que nous puissions être rayonnants de joie. Veux-tu être rayonnant de joie aujourd'hui? Veux-tu que tout aille de bien en meilleur, en mieux et ainsi de suite? Eh bien, tourne vers lui les regards dans la prière. Nous devons savoir prier. La prière, comme j'étais en train de dire, ça nous protège. Ça nous donne une protection. Et
lorsque nous arrêtons de prier, c'est comme si nous baissons la garde. Nous baissons la garde. Spirituellement, nous baissons la garde lorsque nous arrêtons de prier. Alléluia. Mais nous ne sommes pas appelés à baisser la garde. Nous devons avoir la garde haute à tout moment, 24/7. C'est à ça que nous sommes appelés. Et lorsque nous arrêtons, nos familles ne seront plus protégées, nos business non plus, nos santé, nos foyers, et ainsi de suite. Maintenant, posons-nous la question des fois. Vous savez, des fois, il y a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Lorsque nos familles, par exemple, ça ne va pas, il y a la discorde dans la famille, il y a ceci, il y a cela, il y a le frère qui dit ceci, la soeur qui dit ceci, la maman dit ceci, le papa dit cela. La famille est déchirée parce que nous avons des familles déchirées. Pourquoi, on se pose peut-être la question de savoir pourquoi est-ce que ma famille est déchirée? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Des fois, c'est tout simplement aussi pour que parce que le diable veut éteindre le feu en toi. Alors, il va essayer de toucher les personnes qui sont, si vous voulez, distraites. Il va essayer de toucher les personnes qui sont distraites et il y aura ce trouble qui va entrer dans la famille, dans le foyer et ainsi de suite. Mais lorsque il fait cela, il a un but. C'est parce que ta lumière est en train de jaillir tellement qu'il veut que cela puisse baisser. Il veut éteindre cette lumière-là. Il sait que si la lumière continue, ça va créer des dégâts dans son camp. Alors il va chercher des moyens d'entrer par-ci, par-là, pour que tu puisses être aussi distrait ou distraite, afin que ta lumière puisse s'estomper. C'est ce qu'il cherche. Il veut que ta lumière puisse s'estomper. Il veut que ce fire-là puisse être quenched. C'est ce qu'il cherche. Mais maintenant, lorsque tu comprends cela, lorsque tu es un chrétien averti, un chrétien connecté envers son Dieu par la prière, tu sauras que ça, ce sont les manigances du diable. Et tu vas encore te plonger en profondeur dans la prière. Tu prendras le temps de prier. Tu vas continuer à prier. Et au fur et à mesure, tu continueras à prier malgré des problèmes dans la famille, malgré ceci, malgré cela. Au fur et à mesure, toi, tu vas tout simplement tourner vers lui les regards. Dieu va continuer aussi à te parler, à me parler. Il va continuer à nous parler. Il va nous parler, ça c'est sûr. Et il va nous dire, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Lorsque tu traverseras même l'eau, tu ne vas pas te noyer. Lorsque tu passeras par le feu, alléluia, cela ne va pas te brûler. Dieu continuera à nous parler. Pourquoi? Parce que nous allons toujours être connectés à lui. Nous serons connectés à lui malgré tout ce que le diable peut faire à gauche et à droite. Cela ne va pas nous ébranler. Comme la Bible dit, 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. Eh bien, lorsque tu es un homme de prière, une femme de prière, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, moi, toi, nous ne serons pas atteints. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la vérité, dans la prière, nous passons le temps, nous sommes connectés à notre source. La Bible dit qu'il est les sarments et nous sommes les branches. Si lui, il est les sarments, nous sommes les branches, cela veut dire que nous dépendons de lui. Pour que nous puissions être en bonne santé et que nous puissions aussi porter de fruits, nous devons être connectés en lui. Comment serons-nous connectés? Ce n'est que par la prière. Alléluia. Nous devons être connectés à lui par la prière. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Pour que Gertrude puisse voir clair dans la vie aujourd'hui, elle doit être connectée par la prière. C'est ce chargeur-là, comme si tu as un téléphone. Aujourd'hui, même si tu as un iPhone X, iPhone X, comme on dit, si tu as le dernier cri de téléphone ou bien le Samsung 9 qui vient de sortir, mais si tu n'as pas de batterie ou tu n'as pas de chargeur, à quoi cela va te servir ce téléphone? Tu vas l'avoir comme ça, oui, mais cela ne servira pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chargeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de batterie. Tu peux avoir une très belle voiture aujourd'hui, Lamborghini, garée devant chez toi. Mais si cette voiture n'a pas de carburant, mais ce serait tout simplement comme une voiture, un jouet.
bien que ce soit une Lamborghini, bien que ce soit une Maserati, bien que ce soit cette voiture-là que tu aimes. Mais si cette voiture n'a pas de carburant aujourd'hui, tu ne pourras pas t'en servir. Ce sera seulement là, tu vas faire des selfies avec la voiture, mais en réalité, tu ne peux même pas conduire cette voiture. La prière est très importante. Sans la prière, nous ne sommes rien. Sans la prière, nous nous livrons à la perdition. Sans la prière, il y a des choses qui vont nous arriver qui ne devaient pas arriver. Sans la prière, nous ouvrons la porte. Gloire à Dieu. Nous devons être connectés à Dieu par la prière. Alléluia. C'est important pour nous. Et Dieu va nous parler. Peu importe ce que le diable pourra faire, peu importe ce que l'ennemi pourra faire, les manigances et ainsi de suite, peu importe les tribulations, lorsque nous sommes connectés à lui par la prière, Dieu va nous parler. Nous voyons beaucoup d'exemples dans la Bible de l'importance de la prière. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute en train de prier, lorsque ces chrétiens primitifs priaient dans la chambre haute, c'est alors que le Saint-Esprit parla. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre que j'ai préparée. Je les ai appelés à un grand travail. Mettez-les-moi à part. Dieu n'avait pas parlé tout simplement comme ça. Dieu avait parlé parce qu'ils étaient en train de prier. Aujourd'hui, nous voulons voir des grandes choses. Aujourd'hui, nous voulons que Dieu puisse nous utiliser. Aujourd'hui, je veux ceci, je veux cela. Mais est-ce que je passe le temps dans la prière vraiment, réellement? Est-ce que je suis vraiment dans la prière? Est-ce que je suis une femme de prière? Aujourd'hui, je veux que mes enfants m'obéissent. Aujourd'hui, je veux que mes enfants, que leur vie aille de l'avant. Aujourd'hui, je veux une promotion. Je veux une santé divine. Je veux ceci, je veux cela. Mais je sais aussi que le diable là. Mais qu'est-ce que je fais? Is it just wishful thinking? Ou bien je fais ma part? Je dois faire ma part, tu dois faire ta part. Et notre part, nous devons le faire dans la prière. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont prié aussi dans la Bible et qui ont changé des situations. Pourquoi pas toi et moi? Pourquoi nous devons continuer à pleurer? La même histoire qui m'a fait pleurer en 2015, c'est la même histoire qui est en train de me faire pleurer en 2016, c'est la même histoire qui me fait pleurer en 2017, la même histoire va continuer à me faire pleurer en 2018. Non! Nous devons nous révolutionner. Nous devons arrêter. Nous avons assez pleuré. Et surtout que l'année 2018 a été proclamée l'année de bonnes nouvelles. Mais tu as reçu tellement de mauvaises nouvelles dans des années précédentes. Veux-tu continuer à recevoir des mauvaises nouvelles? Non. Tu peux arrêter cela. Et une façon pour toi d'arrêter cela, c'est lorsque tu prends le temps dans la prière. Il ne faut pas que nous soyons comme des pailles emportées par le tourbillon. Il ne faut pas que nous soyons comme des pailles emportées par le vent. Non. Lorsqu'il n'y a pas la prière, nous ne sommes pas préservés. Nous sommes à la merci de toutes choses. Lorsque nous ne sommes pas dans la prière, nous sommes à la merci. Cela veut dire que quoi qu'il advienne, il y a des choses qui vont arriver et qui vont nous bouleverser, qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Et nous serons détruites et détruits. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas prié. Parce que nous ne prions pas vraiment. Nous croyons prier, mais nous ne prions pas. Regarde un tout petit peu. Nous avons 24 heures dans un jour. Combien de temps passons-nous dans la prière? Soyons sincères envers nous-mêmes. Je suis de nombre aussi. Parce que nous sommes en train de méditer tous ensemble. Combien de temps passons-nous dans la prière? Et combien de temps passons-nous sur WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat et que sais-je encore? Facebook. Prends-tu le temps de prier comme tu prends le temps sur tous ces réseaux sociaux? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et on doit se donner des réponses aussi. Nous devons savoir prier. L'importance de la prière, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Lui, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin que nous puissions prier pour qu'il se sente bien. Non, il n'en a pas besoin.
Parce que la Bible dit, si nous ne voulons même pas applaudir notre Dieu, nous ne voulons même pas le vénérer, eh bien, il pourra susciter même les pierres pour le faire à notre place. Donc, en réalité, que tu le fasses ou pas, ça ne change pas Dieu. As far as God is concerned, ça ne change en rien. Mais ça te change toi, ça me change moi, ça change nos circonstances. Vous savez, Dieu, il est esprit. Et il ne peut pas venir briser les principes qu'il a déjà établis ici sur terre. Dieu a établi des principes. Il a posé des choses. Et il ne peut pas venir faire des choses tout simplement comme cela. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas humain comme nous, ici sur terre. Pour qu'il opère, il doit passer par quelque chose. On doit lui donner un feu vert. Et le feu vert, c'est quoi? C'est la prière. Dieu ne peut pas venir faire des choses comme ça à l'aveuglette et puis il va faire des choses. Non. Si tel était le cas, eh bien, il pouvait tout simplement reprendre la force de l'ennemi et puis voilà, Jésus n'allait pas mourir. Mais parce qu'il y a des principes qu'il a établis. Lui-même, sa parole lui dit, tu ne peux pas faire cela parce que tu avais déjà dit ceci, telle chose dans la parole. Mais il peut changer de choses. Il peut opérer si toi et moi, nous prions. Alléluia.